Good morning everybody, le docteur Randall Doctor depuis la cour du palais communal de Conseil. Alors avant que de commenter avec vous cette vidéo, la vidéo de cette jeune demoiselle dont vous pouvez voir clairement, visiblement, de façon ostentatoire les poches de lait, je vais situer, placer un peu de contexte. En ce moment au Cameroun, il y a un scandale de pédophilie, de viol sur gynophore qui défraie la chronique. Il y a un certain Hervé Bobda qui qui aujourd'hui est carrément comparé à un certain Epstein ou encore Quincy Jones aux États-Unis, qui pendant 2 décennies s'est amusé justement à abuser de centaines et de centaines de jeunes demoiselles, de jeunes femmes. Évidemment, on va commencer par condamner de telles violences à l'égard des gynophores. Cependant, comme je vous le dis très souvent, en condamnant les violeurs, l'on devrait aussi, par souci de justice, par souci d'équité, mais aussi par volonté de prévenir de telles violences, l'on devrait aussi instruire les jeunes demoiselles, les jeunes dames, qui aujourd'hui encore s'entêtent à croire qu'elles ont le droit de commettre ce qu'on définirait comme des violences à tous les égards, mais des violences subtiles, des violences passives à l'égard des hommes, et que malheureusement la société ne reconnaît pas. C'est une violence que d'exposer par exemple comme ça ces nichons à des personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas nécessairement intéressées par cela. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient pouvoir écouter une telle demoiselle, une jeune demoiselle, écouter simplement ce qu'elle dit, ses propos, sans avoir besoin d'être distrait par ces poches de lait qu'elle expose très volontiers. Et nous savons très bien les raisons pour lesquelles elle tend à exposer ces poches de lait. C'est parce que avec des poches de lait ainsi exposées, on capte mieux l'attention des personnes, on fait plus de vues, et évidemment, bien sûr que c'est vil, évidemment. Avant même que d'écouter ce qu'elle a à dire, je tiens à vous rassurer, toutes les autres jeunes demoiselles qui cèdent volontiers à une telle tentation, je vous garantis que même avec une abaya, vous aurez encore la possibilité de présenter par exemple la puissance de vos connexions neurales, c'est-à-dire faire des raisonnements logiques, de tenir des propos sensés afin de passer un certain message. Vous n'avez pas absolument besoin de présenter ainsi vos poches de lait pour capter l'attention. De toute façon, on sait parfaitement pourquoi vous le faites. Et ça se lit très souvent, ça se lit toujours bien entendu, autant pour moi, ça se lit c'est à mettre en rapport avec ce que j'ai appelé parfois le paradoxe du voyeur et de l'exhibitionniste. Vous savez, très souvent, lequel paradoxe par le passé a été parfaitement résolu sur cette chaîne-ci. Et je vais le résumer. Vous avez très souvent les gynophores, en l'occurrence justement de telles demoiselles, de telles dames, prétendent qu'en fait, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, et c'est pas leur problème, le problème n'est pas en elles. Si après il y a des hommes qui sont des voyeurs et qui sont des pervers même, et tout. Sauf que, mes chers amis, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se disent parfois, est-ce que les voyeurs existent parce qu'il y a déjà des exhibitionnistes, ou alors c'est le contraire, ou alors ce sont les exhibitionnistes qui induisent des voyeurs. Je crois qu'en fait, il est très facile de résoudre une telle énigme, avant même que d'écouter ce qu'elle a à dire à ce propos-là. En fait, vous devez savoir que la plupart des hommes qui, aujourd'hui, malheureusement, sont des érotomanes, sont des voyeurs, ne sont tels que par concours de circonstances. C'est-à-dire qu'un homme va se trouver à mater une demoiselle parce que justement elle s'est présentée à son regard. Et c'est un fait absolu, c'est une réaction biologique. C'est pas parce que c'est des pervers. C'est une réaction purement biologique et normale. Et dites-vous bien que l'homme moyen, l'endophore moyen, lorsqu'il sort de la maison, il se dit certainement pas, eh bien aujourd'hui, je vais passer la journée à mater
les formes de les B mineurs, les B majeurs de toutes les demoiselles, de toutes les gynophores que je vais rencontrer. Non, l'homme moyen, lorsqu'il sort de la maison, c'est pour aller travailler, c'est pour aller gagner du fric. Opposé à cela, par contre, de son côté, la gynophore, c'est-à-dire qui aujourd'hui sont presque toutes des exhibitionnistes, que font-elles? Décident-elles seulement le matin comme ça de mettre un habillement à guicheur? Non. Vous savez très bien que les gynophores aujourd'hui préparent leur séance d'exhibitionnisme. Et par séance d'exhibitionnisme, j'entends toute sortie justement vêtue de la sorte. Elles vont acheter un vêtement 1 à 2 semaines à l'avance. Elles vont anticiper avec même une pointe de plaisir quelque peu sadique. Elles vont anticiper le regard des endophores sur elles, qui du fait de ce vêtement-là seront là à la mater, à la déshabiller du regard. C'est-à-dire que c'est carrément ici à considérer que tant l'exhibitionnisme que le voyeurisme sont deux délits. Il faut bien dire que l'exhibitionnisme est carrément un délit prémédité, un délit qui aurait l'aggravante de la préméditation. Donc, ne vous en faites pas. Après, c'est pas pour nier le fait qu'il existe vraiment des voyeurs qui sont des personnes perverses qui, à l'occasion, ont besoin, sortent précisément pour cela. Ça existe. Mais, dans la plupart des cas, ce sont des voyeurs de circonstances. Ils ne le deviennent que parce qu'il y a des exhibitionnistes, des astartés, qui ne trouvent absolument aucun mal à exposer comme ça leur corps, afin d'attirer, simplement pour attirer sur elles les feux des projecteurs. Et le comble, c'est quoi? C'est qu'elles s'en plaignent. Mais écoutons d'abord ce qu'elle a à dire justement par rapport à cette tendance qu'elles ont. Il n'y a pas de volume? Je vais en revenir à vous. Oui, c'est la faute des filles, oui. Là, on parle d'un violeur, on parle d'un pédophile. Des gens qui aiment toujours venir avec leurs commentaires. Oui, mais elles ont mérité, elles sont habillées comme ça, quittez de là. Et voilà, donc ici justement, il y a des spectateurs qui sont venus là et qui lui ont dit, bah, celle-ci, c'est mérité parce qu'elle s'habille d'une certaine façon, ici et ça. D'abord, il faut préciser ceci. Le fait qu'une demoiselle s'habille comme une prostituée ou bien qu'elle expose, ne donne absolument aucun droit, ne donne pas le droit à un individu d'abuser d'elle. Absolument pas. Je crois que c'est quelque chose de basique. Ça ne vous donne absolument pas le droit de le faire. Cependant, reconnaissons, mes chers gynophores, reconnaissons, mesdemoiselles, que vous ne facilitez sans aucun doute pas la tâche aux endophores en vous habillant de cette façon-là. Pourquoi avez-vous besoin de vous habiller de cette façon-ci? Qui est dans une forte mesure grossière carrément. Et dites-vous bien, mes chers amis, que ça semble quelque chose d'anodin, mais c'est une idéologie, c'est la matérialisation dans le vêtir, dans la façon de s'habiller, de l'idéologie satanique. Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que dans leur idéologie, les humains ça devrait passer le temps à rechercher le plaisir, à rechercher l'attention, l'adulation. Si ça ne dépendait, on devrait passer le temps, par exemple, à copuler, en oubliant bien entendu les fondamentaux de l'existence, c'est-à-dire les buts de notre présence dans cet univers, sur ce plan de matérialité. Et les gynophores, simplement, pour avoir de l'attention, parce que ça représentait un grand avantage pour elles ont accepté cela. Vous vous rendez compte, parfois j'attire l'attention des personnes avec qui je discute sur le fait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ne voient aucun mal à adresser à une gynophore le vocable sexy, comme compliment. Et justement, vous dites à une personne, ah ben t'es sexy, elle vous dira merci. Pensez-y bien, mes chers amis, sexy c'est quoi en fait? Sexy on va dire quoi? C'est un adjectif dérivé de sexe. Comment un tel vocable peut-il être un compliment? Imaginez que je vous rencontre et puis que je vous dise phallus. C'est terrible, ou bien que je dise védor, vagin. En quoi cela pourrait-il être un compliment?
Et si aujourd'hui on a perdu toute sensibilité à une telle grossièreté langagière, c'est simplement parce que nos cerveaux ont été lavés, ils ont installé dans les esprits de beaucoup cette idéologie luciférienne qui justement, qui petit à petit est en train, c'est même déjà le cas, c'est déjà accompli, a rendu les hommes, a fait d'eux des érotomanes permanents qui ne pensent qu'à cela, au détriment bien entendu de leur mission cosmique, au détriment de leur devoir d'homme. Donc Eugénie Faure certes s'habille de cette façon-là, mais ça ne donne le droit à personne de la toucher ou bien d'abuser d'elle. Mais par la même occasion, disons aussi aux Eugénie Faure qu'elle ne facilite pas la tâche aux androphores. Dites-vous bien, mes chers amis, qu'il y a beaucoup d'androphores, il y a des malades, évidemment. Il y a beaucoup de gynophores qui auraient évité des tragédies si elles s'étaient donné la peine de se vêtir en abaya, par exemple. Ah oui, parce que pour beaucoup de ces violeurs, le passage à l'acte est en général déterminé par un petit élément, un fait, une circonstance qui a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on a beaucoup qui luttent vraiment avec cette tendance qu'ils ont. Sans compter maintenant d'autres dont on n'aura jamais le témoignage de ces personnes qui, après avoir vu certaines formes dehors, vont se trouver dans une circonstance, dans un contexte où il y a une personne vulnérable et qui vont abuser d'elle. Donc, ne faisons pas comme si ces gynophores-là, comme si le fait de s'habiller ainsi était si innocent que ça. Ça ne l'est pas. Et d'autant plus qu'il est parfaitement possible de transmettre un message sans s'habiller comme une prostituée. C'est parfaitement possible en fait. C'est-à-dire vous pouvez vous couvrir vous pouvez mettre hijab, burqa, tout ce que vous voulez et transmettre votre message, c'est parfaitement possible. Nous n'allons pas aller jusque-là, mais au moins habillez-vous, recouvrez votre corps de façon raisonnable, de façon sensée, avec modestie. Et un autre élément, le comble, c'est quoi, mes chers amis? C'est que beaucoup de ces j'ai presque envie d'utiliser un terme quelque peu injurieux, mais on va éviter. Beaucoup de ces dames se définissent carrément des chrétiennes. C'est inouï. Elles se définissent des chrétiennes. Des chrétiennes, c'est-à-dire des personnes qui suivraient la doctrine de Christ. Lequel Christ était une personne modeste et qui sans aucun... Et puis bon, il suffit de voir par exemple les représentations des gynophores à cette époque-là. À cette époque-là, elles s'habillaient avec beaucoup, mais alors beaucoup de pudeur et de modestie. Et il m'est arrivé de vous dire par exemple que si la Vierge Marie devait, par quelques miracles de la nature, se réincarner à cette époque-ci, à la vue des personnes qui se définissent des chrétiennes, elle s'évanouirait, elle perdrait connaissance, absolument. Elle ne s'identifierait principalement, du moins d'un point de vue vestimentaire, qu'aux musulmanes et d'autres, et peut-être aussi aux témoins de Jéhovah. Voilà, les témoins de Jéhovah, ça prêche, ça prêche la bonne nouvelle, mais ça s'habille de façon décente. Là, vous avez une jeune demoiselle, probablement très intelligente aussi, elle l'est, mais qui n'arrive pas à faire de simples connexions logiques, qui n'est même pas capable de voir l'incohérence qu'il y a à se définir comme une chrétienne, mais à s'habiller comme ça. Et non seulement ça, à défendre, c'est-à-dire d'un point de vue idéologique. Vous savez, c'est une chose que de pratiquer quelque chose de pernicieux, c'est une chose que de pratiquer le mal, c'en est une autre et bien plus grave que de le promouvoir directement ou indirectement. Écoutons sa vidéo. On parle de la justice en fait, on parle d'un homme. Les gens qui ont toujours des commentaires comme ça jusqu'à ce qu'un jour on va violer votre fille, on va violer votre mère, là vous n'allez pas dire que c'est parce qu'elle a porté un choc. Je sais de quoi... Évidemment, on ne souhaite à personne, à aucune gynophore, d'être violée ou d'être touchée. Et ceux qui me suivent depuis très longtemps savent parfaitement quel serait le traitement que j'administrerais à ces violeurs-là. Vous le savez très bien, pas besoin de le rappeler. Ce sont des êtres humains. Et puis, bon, bien entendu, il y aurait évidemment un certain éventail. Il y aurait des violeurs qui auraient touché, des violeurs qui ne seraient pas des pédophiles.
on leur administrerait des corrections que je n'ose même pas présenter, dont je n'ose pas parler pour le moment, vu que de toute façon, c'est le Seigneur ténébreux qui mène la danse aujourd'hui. Mais dans un monde saint d'esprit, dans un monde dédié à l'Éternel, les violeurs, le traitement que le docteur Rondeau, en tant que juge, leur administrerait, mes chers amis, et dans le cas alors des violeurs pédophiles, c'est-à-dire ces individus qui s'en prennent même à des bébés, ce sont là des individus qui, par leur acte, par leur action, ont démontré qu'ils renonçaient à leur humanité. Il faudrait littéralement éviter que le peuple de l'Éternel ne soit souillé par leur présence. J'espère que vous comprenez à quoi je me réfère. Évidemment, justement, on ne souhaite vraiment pas ça. Mais vu qu'elle a parlé de justice, elle a mentionné le terme de justice, de justice, et Ginofort qui en comprendrait quelque chose en matière de justice, quelque part, on peut certes la blâmer, mais bon, on ne saurait être vraiment si sévère que ça avec elle, puisque de toute façon, elle n'y comprend rien. Elle n'y comprend littéralement rien. Elle parle de justice. Oui, ce serait plus juste, déjà, de châtier ces violeurs-là de la façon la plus sévère possible. Mais aussi, il serait aussi juste juste et équitable de rappeler aux gynophores, aux femmes, qu'elles ont une responsabilité, que lorsqu'elles s'habillent de cette façon-ci, elles commettent en réalité, ce sont des violences psychologiques qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas attestées parce que, évidemment, ils ne veulent pas et ne voudraient pas qu'elles soient reconnues. Parce que les reconnaître, ce serait donner la responsabilité, imposer la responsabilité aux gynophores de s'habiller de façon modeste. De façon modeste. C'est à tous les effets, ce sont des violences. Ce sont des violences subtiles. Et vous le savez si bien, mes chers amis. En termes de violences passives, les gynophores, c'est des championnes. La chance qu'elles ont, c'est qu'il n'existe pas d'instruments scientifiques, d'instruments tangibles qui permettent de mesurer l'intensité de la violence passive qu'elles administrent à leurs compagnons, à leurs maris, à leurs époux, à la société en général. À la société en général. Ces poches de lait qu'elles présentent ainsi, ce sont des réservoirs de lait. C'est des réservoirs pour de la bouffe de bébé. Après, c'est clair que on en est devenu, la société aujourd'hui a développé un fétiche pour ces poches de lait, hélas, mais au moins reconnaissons qu'il y a quelque chose de mal, quelque chose de violent dans le fait d'exposer toutes ces chairs-là. Ah ouais, et puis elles tendent à balayer la chose comme ça, comme si c'était rien, c'est pas bien grave. Elles détournent l'attention. Ah oui, on est en train de parler de violence, on ne devrait pas être en train de dire, vous dites que c'est... Évidemment, une femme qui s'habille comme ça ne mérite pas d'être violée. Mais elle mérite d'être réprimandée par la société. D'être réprimandée. Quel est le besoin de s'habiller comme une poufiasse, comme une pin-up? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce qu'en s'habillant en abaya, je prends un cas extrême, mais après, je ne suis pas en train de... En fait, je devrais même préciser, parce que vous les connaissez, elle rétorquerait en disant que je suis en train d'essayer de lui imposer de s'habiller en abaya. Non, on pourrait très bien s'habiller avec quelqu'un autre vêtement qui ne soit pas abaya, mais qui soit modeste, qui soit décent. Donc, est-ce qu'en s'habillant de façon modeste, elle serait moins capable de transmettre son message, d'exprimer sa critique? Non, ce serait tout autant possible. D'autant plus qu'elle utilise son cerveau. Elle est censée utiliser son cerveau. Mais bien entendu, ça ferait moins de vues. Bien entendu, ça ferait moins d'admirateurs, ce qu'elle recherche en réalité. J'ai écrit mon livre de l'ombre à la lumière. J'ai été victime de violences sexuelles par un de mes cousins quand j'étais mineur. Je sais les accusations que les gens m'ont dit. Oui, mais regarde comment tu es, regarde comment tu fais. Donc là, vous avez une demoiselle qui a été victime de violences sexuelles, mais qui n'a pas encore compris qu'à l'occasion, que dans beaucoup de cas, il y a littéralement un lien entre la façon par laquelle les gynophores, la société encourage les gynophores à s'habiller, et le passage à l'acte
de la part des violeurs et le passage à l'acte. Une fois de plus, le fait qu'une demoiselle s'habille comme une bouffiasse ne donne absolument pas le droit à quiconque d'abuser d'elle, de la toucher ou bien même je sais pas, de la mater de façon grossière. Mais il faut reconnaître qu'en réalité, cette façon de s'habiller est un facteur déclenchant, c'est un trigger. C'est un facteur qui va déterminer le passage à l'acte pour beaucoup de violeurs. Pour beaucoup de violeurs en réalité. Et le fait qu'elle soit incapable d'établir un tel lien, c'est pas parce qu'elle est bête, c'est pas parce qu'elle est moins intelligente. C'est simplement parce qu'elles sont de mauvaise foi. Elles sont de mauvaise foi. Donc une dame, elle a vécu une telle violence, mais elle est encore incapable aujourd'hui, devenue adulte, devenue grande, elle est incapable d'établir ce lien-là. C'est tragique. J'ai été violée, pourquoi tu parles après des telles années, pourquoi tu mets ton décolleté, etc. J'étais mineure, s'il vous plaît. J'étais mineure quand j'ai subi ces violences sexuelles. Par la grâce de Dieu, je suis debout. Et aujourd'hui, ma bouche, elle me sert à parler et à dénoncer. Oui, ta bouche te sert à parler et à dénoncer. Et tes poches de lait, ça sert à préparer, ce sont des réservoirs de lait qui devraient être réservés pour cette tâche-là. Donc je ne crois pas qu'on comprendrait encore mieux que tu sois en train d'allaiter. Oui, peut-être ça se comprend, mais sauf que là, je ne vois pas de bébé. Seulement, je vois des poches de lait qui n'ont absolument pas lieu d'être. En fait, elles pourraient même, à la limite, limiter, comment dire, réduire, régler l'écran pour qu'on ne voit que son visage. Mais non. Il faut que ça se voie. Il faut que ça se voie. Et bien entendu, malheureusement, dans une forte mesure, le fait que je sois en train de commenter cette vidéo, et là, ce serait un dilemme, bien entendu, un dilemme opératoire. Le fait que je sois en train de commenter cette vidéo tout en présentant justement sa vidéo dans son intégralité, dans une certaine mesure, ça en rajoute encore en intensité à cette tendance-là. Sauf qu'ici, ce serait pour des raisonnements, je dirais, pour des discussions, pour des débats. C'est une idée, mais on pourrait très bien remettre en question cet argument. Bref, ne digressons pas. C'est pas parce que je mets un décolleté, c'est pas parce qu'une femme met un décolleté, c'est pas parce qu'une femme a mis un short qu'elle doit se faire violer. Et aujourd'hui... Non, c'est pas parce qu'une femme a mis... Tout à fait, c'est ce que je dis. Mais il faut quand même dire aux femmes qu'en mettant des décolletés si grossiers, elles déterminent, elles sont un facteur de risque. Ça constitue un facteur de risque. Peut-être qu'au final, elles ne seront même pas la victime de cette... de l'agression qu'elles auront déterminée. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Mais vous savez, mes chers amis, les gynophores sont délicieusement incapables d'empathie. C'est-à-dire qu'elle est complètement indifférente à la possibilité qu'un pervers qu'elle aurait aguiché par cet accoutrement puisse après s'en prendre à une personne dans son entourage. Elle, ça ne lui dit rien. Ce sont des anticipations, ce sont des représentations qu'elle peut se faire en tant que personne intelligente, en tant que personne mûre. Elle peut se représenter cela. Seulement, elle va bloquer, elle va s'empêcher, s'imposer de ne pas anticiper cela pour ne pas assumer la responsabilité de se vêtir de se vêtir avec pudeur. Il y a des endroits dans le monde où il y a des guerres. Je prends l'exemple au Congo. Il y a des guerres, il y a des femmes qui se font violer. Des fois, c'est des mineurs. Des fois, c'est des personnes âgées. Et nous avons toute la sympathie de ces victimes-là. Peut-être qu'à l'occasion, il faudra que je fasse une vidéo à ce propos. Entre parenthèses, une petite digression rapide. Je voudrais dire à Jimmy, justement, que j'ai lu le commentaire dans lequel il me rappelait de la promesse que j'avais faite de réaliser une vidéo sur la forme de la Terre. Donc, j'en ai pris note et elle est en préparation. Pardon. Donc, toutes ces femmes qui se font violer dans le monde, au Congo, elles ont toute notre compassion. Mais si, dans une forte mesure, si aujourd'hui, il y a les viols,
Et dites-vous bien que ce n'est pas qu'au Congo, hein, c'est un peu de partout. C'est dans le monde entier. Vous vous rappelez de Dutroux en Belgique. Il y a beaucoup de cas. Regardez donc des épisodes de comment ça s'appelle, le programme de Delamarre, Crime impossible, ou bien bref, des enquêtes impossibles, voilà. Regardez donc ces programmes, vous voyez donc ces scandales, ces réseaux de violeurs, de pédophilie et tout, ça existe dans le monde entier, Et la véritable différence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est de plus en plus, c'est une pratique qui est de plus en plus partagée, qui s'est répandue, qui a été vulgarisée. Exactement. Il fut un temps où c'était une certaine élite avec un certain pouvoir qui s'adonnait à de telles pratiques. Et ils avaient le pouvoir justement financier pour, à l'occasion, convaincre des xénophores de faire de telles choses, mais aussi ils avaient les moyens pour pouvoir se cacher. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à la télévision, grâce au cinéma, grâce à des hordes de féministes qui se définissent hypocrites, qui se définissent des chrétiennes, incapables de reproduire justement le style vestimentaire pudique de Marie, de la Madone, grâce à toutes ces hordes de féministes, d'hypocrites, de poufias en fait, il se trouve que le phénomène est devenu carrément une pratique qui va se retrouver même dans les échelons les plus bas de la société. C'est-à-dire qu'à l'occasion, on va trouver dans des écoles de jeunes garçons qui violent de jeunes filles. Pourquoi? Parce que justement, petit à petit, au fil du temps, ils ont été aguichés par l'accoutrement des femmes, par des films d'adultes et tout qui sont légaux. Ça ne peut qu'être légal en enfer en fait. Et donc, dans une forte mesure, des femmes qui choisissent délibérément de s'habiller ainsi, ce n'est certainement pas parce qu'elles manquent de moyens, nous le savons tous. Vous faites partie du problème, mademoiselle Nao de Magdala. Vous êtes, en réalité, vous êtes le problème. Certes, à un degré mineur, mais vous n'êtes pas un élément de la solution. Vous faites pas. Le fait de dénoncer, d'en parler ici, ne peut avoir que des effets très très limités. Vous faites partie et ce d'autant plus que vous êtes même incapable de voir le mal qu'il y a à s'habiller de cette façon. Ce d'autant plus que vous êtes incapable d'établir le lien entre un tel accoutrement aguicheur et la forte probabilité, la forte possibilité qu'un violeur passe à l'acte. Peut-être pas à votre égard, mais à l'égard d'autres personnes qui seraient dans son entourage. Quittez de là avec vos mauvaises pensées là. Là, on est en train de parler de justice. Là, il trouve que ce sont de mauvaises pensées que d'établir un tel lien causal. Peut-être parce qu'elle ne le comprend vraiment pas, mais je ne crois pas. Dans son cas, c'est qu'elle elle est indifférente. En train de parler de quelqu'un qui fait le mal. Donc, il est hors de question de venir culpabiliser les victimes. Évidemment, il ne s'agit pas de culpabiliser la victime. Il s'agit de prévenir. Il s'agit de sensibiliser en réalité de plus jeunes qu'elle, d'autres jeunes demoiselles, en leur disant peut-être que le fait de se mettre en abaya ne vous garantit pas de ne jamais subir de telles violences, mais au moins ça limitera de beaucoup. Et de beaucoup. Il ne s'agit absolument pas de victimiser, de s'en prendre ou bien de réprimander les victimes. Pas du tout. Il s'agit tout simplement de suivre le pas de la justice, mais c'est-à-dire au maximum, dans son entièreté, tout simplement. Parce qu'il y a des prédateurs sexuels ici, dehors. Lesquels prédateurs sexuels? Imaginez donc qui sont, comment est-ce qu'ils retrouvent leur source de motivation, bien quelles sont les personnes dans la société qui, par leur accoutrement, entretiennent leur maladie, leur tare. Imaginez donc. Il y a des prédateurs sexuels qui sont là, et plus vous êtes là à être là, à encourager cette culture de viol, et moins ces personnes ne seront condamnées en fait. Je suis déjà allé dans une prison. Bref, vous aurez l'occasion de regarder la vidéo, je mettrai le lien en description. Mais il ne s'agit simplement, évidemment, il ne s'agit pas d'encourager cette culture de viol, absolument. Ici, nous sommes pour une justice sévère, mais alors sévère. Sévère non seulement à l'égard des personnes qui se sont rendues coupables d'un tel acte, d'un tel crime,
mais aussi pour les hypocrites sadiques, qui prétendent, qui feignent, qui font semblant de ne pas voir le lien qui peut y avoir, qui existe entre un accoutrement impudique, entre le manque de pudeur et le passage à l'acte de beaucoup de ces prédateurs-là. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, mes chers amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. La paix de Yah.